Béni soit le Seigneur, peuple de Dieu. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce matin. Vous tous présents en ce lieu, mais également vous qui êtes connectés sur Internet. Alléluia. Nous louons le Seigneur et nous bénissons son saint nom pour la formidable opportunité qu'il nous offre de pouvoir nous rencontrer encore aujourd'hui afin de l'adorer, afin de l'élever et afin encore d'avertir son peuple. D'avertir son peuple sur des choses qui arrivent, sur ce jugement qui arrive. Il y a un jugement qui arrive et le peuple de Dieu doit être informé. Alléluia. Le peuple de Dieu doit être informé de ce qui arrive. Mais avant de poursuivre, nous allons remettre ce temps et ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Nous allons demander à son Saint-Esprit de nous guider. Alléluia, puissant Père, dans le nom de Jésus, on va simplement devant toi, Seigneur, en ce matin. Nous voulons t'apporter, Seigneur, ce service. Nous voulons t'apporter ce culte. Et nous te supplions de prendre le contrôle de ce culte. Et nous invitons la sainte présence de ton esprit au milieu de nous. Seigneur mon Dieu, tu as entendu, Seigneur, nos cœurs repentants, Seigneur, en ce matin. Mais nous venons encore une fois nous repentir. Je te demande pardon, Seigneur, pour moi-même. Je te demande pardon pour ton peuple ici présent. Et je te demande pardon pour chaque personne, Seigneur, connectée en ce moment, qui nous suit, Seigneur. Connectée pour entendre, Seigneur mon Dieu, ton message. Je te demande pardon pour les péchés, les iniquités, les transgressions. Et notamment, Seigneur, je te demande pardon pour un péché qui sévit grandement, Seigneur, dans le pays, le péché sexuel. Je te demande pardon pour la fornication, pour la débauche, pour toute l'immoralité, Seigneur mon Dieu, qui se trouve, Seigneur, en Guyane. Seigneur mon Dieu, pardon également pour la France et pour toute la Caraïbe, Martinique, Guadeloupe, la Réunion, Mayotte, la Polynésie, Seigneur, Saint-Pierre-et-Miquelon, Seigneur, Saint-Barthélemy. Seigneur, pardon pour toute l'outre-mer. Seigneur mon Dieu, nous te supplions d'avoir pitié de nous, Seigneur. Tu es en train d'appeler, Seigneur mon Dieu, les derniers, Seigneur. Les dernières brebis, les derniers agneaux qui sont encore au loin. Le loup est déjà là, Seigneur, pour pouvoir dévorer, Seigneur, ceux qui sont, Seigneur, encore dehors. Et tu les appelles, tu leur demandes de se dépêcher pour qu'ils puissent rentrer, Seigneur mon Dieu, dans ta bergerie, afin que tu les gardes et que tu les protèges. Te demandons, Seigneur, une mesure supplémentaire de ta grâce, de ta patience et de ta miséricorde, et aussi de ta puissance, pour que, Seigneur, ta parole et tes derniers avertissements puissent pénétrer dans les cœurs endurcis. Au nom de Jésus, pour que ces cœurs, Seigneur, puissent, Seigneur, se réveiller et soient sensibles à toi, sensibles à tes avertissements, sensibles à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je te demande pardon pour le manque de sensibilité à tes avertissements, à tes signes, à tes marques. Seigneur, pitié au nom de Jésus. Te remettons, Seigneur mon Dieu, ce culte. Te demandons, cher Saint-Esprit, de nous diriger, de prendre le contrôle, Seigneur. Que je sois complètement vidé de moi-même et rempli de toi, Seigneur. Et que ce soit toi qui parles, Seigneur, au travers de ma bouche. Entre tes mains, je ne suis qu'un instrument qui désire faire ta volonté. Je suis, Seigneur, simplement un relais, rien d'autre qu'un instrument. Et je ne fais que répéter, Seigneur, ce que tu disais déjà auparavant et que tu continues de dire. Seigneur, merci pour ta présence. Je me prosterne, Seigneur, de tout mon être, Seigneur, face à ta présence. Merci d'être là. Merci de nous garder. Merci de protéger ton peuple. Merci de protéger, Seigneur, toutes ces grâces et ces faveurs que tu es en train, Seigneur mon Dieu, en ce moment même de déverser, Seigneur, dans les vies, au nom de Jésus. Que toute l'honneur, que toute la gloire, toute la louange soit à toi, ô Éternel. Au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu.
Alléluia. Alors le titre de ce message, peuple de Dieu, qui subira le jugement de Dieu? Et nous voyons à quel point c'est un même esprit qui est en train de parler de diverses manières et à divers endroits. Ce matin, j'ai pu voir un autre serviteur porter un message également sur le jugement de Dieu. Alors que je ne savais pas, on n'était pas en communication pour savoir quel message on allait porter, non. En plus, il se trouve à 8000 km et moi je me trouve ici. Encore, le Seigneur parle du jugement qui arrive. Il a guidé sa servante tout à l'heure dans un passage. Il parle du jour de l'Éternel qui arrive, jugement de Dieu. Le Seigneur nous interpelle sur son jugement. Et nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, la guerre en Ukraine, mais également tout ce qui se passe au niveau de l'Europe, avec les États-Unis, tout ce qui se passe en Afrique, tout ce qui se passe au Brésil, toutes ces crises. Nous voyons que les signes sont là. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure dans la louange, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y aura en divers endroits des tremblements de terre. C'est déjà ce qui se passe. Même ici en Guyane, malgré tout ce que les scientifiques et les spécialistes peuvent dire que oui, en Guyane, il n'y a pas de secousse. Il y a déjà eu des tremblements de terre en Guyane. La terre a déjà tremblé en Guyane. Mais est-ce que le peuple est attentif? Quand Dieu parle, qui écoute? Qui écoute? Le Seigneur parle de diverses manières. Mais on aurait dit que le peuple attend que Dieu se présente à eux là comme ça et dise: je t'ai dit, ô mon peuple, de ne pas pécher. Pourquoi continues-tu? On aurait dit que les gens, les personnes, les chrétiens surtout, attendent que le Seigneur se présente à eux physiquement, leur parle d'une manière impactante, super extraordinaire, bouleversante, pour pouvoir se mettre à revoir un peu leur positionnement et leur marche avec le Seigneur. Alors que le Seigneur parle au travers de sa parole et il envoie des signes. Il envoie des signes et il nous demande d'être attentifs. Le Seigneur nous demande de développer notre intelligence spirituelle. Si nous sommes intelligents spirituellement, alors à ce moment-là, on comprend que le coronavirus, la guerre en Ukraine et tout ce qui s'est passé auparavant, que ce soit les catastrophes, les tremblements de terre, même le tsunami qu'il y a eu en Thaïlande, et même le tremblement de terre qu'il y a eu au Mexique, toutes ces choses-là, nous voyons que ce sont les signes de Dieu pour avertir son peuple qu'il arrive. Et si le Seigneur vient, il vient également avec un jugement. Ce ne sera pas encore le jugement final. Ce ne sera pas encore le jugement qui est décrit dans Apocalypse. C'est Apocalypse dans le chapitre 20, me semble-t-il. 20 ou 21. Où le Seigneur parle du jugement final. Le fameux jugement dernier. Celui qui est tant redouté. C'est Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11. Puis je vis, Apocalypse 20 verset 11, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui était, alléluia, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Alléluia. Voici le fameux jugement dernier. Et le jugement du trône blanc. C'est là qu'il y aura des sentences. Il y a un jugement qui arrive. Il y aura des récompenses
et il y aura des sentences. Et ceux qui sont morts spirituellement et qui ne veulent pas naître de nouveau, malheureusement ils comparaîtront devant le trône blanc du jugement. Et là, le Seigneur lance un avertissement à tous. Parce que personne sur cette terre, et ça on l'a déjà dit, personne sur cette terre ne peut dire qu'il ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est connu internationalement, mondialement. Même dans les pays arabes, Jésus-Christ est connu. En Chine, on connaît Jésus-Christ. Il y a même des Juifs de Chine. Des Juifs de Chine. Ils ont une Torah et ils connaissent l'Ancien Testament. Et ils ont entendu parler du Messie qui devait venir. Encore aujourd'hui, il y en a. Il y a des chrétiens partout dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ est vraiment connu partout. Et même dans les tribus les plus reculées, là où il y a des tribus qui continuent à vivre dans la forêt, le Seigneur Jésus-Christ vient et il parle. Parce que le Seigneur a dit, tout genou fléchira et tout genou confessera que Jésus est Seigneur. Personne ne pourra dire qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas été au courant. Parce que le Seigneur se charge de pouvoir instruire, avertir, alerter l'homme, l'humanité entière. Alors qui subira le jugement de Dieu? On pourrait se dire que comme nous sommes chrétiens et que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes exemptés de ce jugement. On ne prendra pas part au jugement dernier. Et à n'importe quelle forme de jugement, on n'aura pas part à cela. Là, on va différencier déjà les jugements. Nous avons le jugement du trône blanc, le fameux jugement dernier. Et puis, il y a les autres jugements, avant celui-là, avant ce jugement final, là, qui viennent sur terre. Le coronavirus est un jugement. Le tremblement de terre en Haïti, au Mexique, au Chili, ce sont des jugements. Le virus Zika, le virus Ebola, ce sont des jugements. Ce sont des jugements. Contre les nations qui ne se repentent pas. Contre l'Église qui ne marche pas dans l'évangile de la croix et du sang de Jésus. Eh oui, même des chrétiens sont jugés. Même des chrétiens sont pris dans ce jugement-là. De la même manière, lorsque Moïse est venu et a commencé à frapper l'Égypte avec les plaies, si nous faisons attention, les premières plaies, il me semble que ce sont les 3 premières plaies, même Israël était frappé. Israël, le peuple de Dieu. Israël, le peuple que le Seigneur est venu délivrer, sauver, libérer de l'Égypte. Dieu a frappé Israël. Oh oui. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les 10 plaies d'Égypte, c'est que les Égyptiens qui ont subi et puis Israël était bien au chaud. Non, 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 non. Les premières plaies, peuple de Dieu, ont touché tout le monde afin que le peuple juif puisse comprendre, puisse distinguer, puisse discerner les marques de son Dieu. Puisse discerner qui est son Dieu et comment son Dieu agit, par quelle puissance, par quelle autorité, par quels moyens. Et le Seigneur a toujours agi au travers de ses prophètes. Je dis bien de ces prophètes, d'authentiques hommes de Dieu. Je ne vous parle pas des prophètes, la business, des choses que je vois là. Franchement, même quand je vois ça sur Internet, quand je fais des recherches, ça me choque de voir... c'est des prophètes de séries télévisées, des prophètes qui insultent, des prophètes qui changent de femme, des prophètes qui sont dans l'immoralité, dans la débauche. Mais combien de personnes qui disent qu'ils sont chrétiennes suivent ce genre de prophètes-là, suivent ce genre de faux serviteurs-là, des faux prophètes, prophètes business, pasteurs business, évangélistes business.
Ah, on aurait dit que le peuple de Dieu ne discerne pas. Il y a comme des écailles. Il y a des écailles devant les yeux là. Il y a des écailles. Et le Seigneur veut, au travers de ses jugements, au travers des choses qui frappent la terre là, il veut que les écailles tombent. Le Seigneur envoie des signes partout. Partout. En Guyane, il y a déjà eu des signes. Combien de personnes sont venues déjà témoigner de mini raz-de-marée qui arrivaient sur la Guyane? Des personnes qui ont vu de leurs yeux. De tornades, de petites tornades. Il y a des petites tornades qui ont déjà pris place ici. Oh oui. Mais on continue de dire qu'en Guyane, on est épargné. En Guyane, on n'a pas ça, on ne connaît pas ça. C'est pas comme les Antilles où ils ont cyclone, ils ont ceci, ils ont volcan. Nous, en Guyane, on n'a pas ça. Hey! Vous pensez pas que le Seigneur est capable de faire jaillir un volcan là, quelque part là, pour que la Guyane soit frappée? Vous pensez pas que le Seigneur est capable d'envoyer un vent là? Et il l'a déjà fait. Combien de toitures se sont envolées? À Cayenne, à Rémire, à Kourou. Des arbres déracinés à Saint-Laurent. Mais vous prenez Dieu pour qui? Vous pensez que la Guyane va être épargnée éternellement du jugement de Dieu? Hey! Le Seigneur a envoyé des signes. Alors moi, ça me fait rire. Parce que c'est quand les gens commencent un petit peu à paniquer là. Quand ils sortent de leur confort là. Quand ça commence à aller mal. C'est là qu'on veut faire toutes sortes de cellules de prière, de chaînes de prière. Et c'est là qu'on trouve, ah bon, on va prier. Viens, on va prier. Le monde va mal, on va prier. C'est pas lorsqu'on arrive à ce point-là, à cette ligne-là, à la ligne rouge, là, au bord de la ligne rouge, qu'il faut commencer à prier. C'est avant. C'est avant qu'il faut prier. C'est avant qu'il faut chercher la face de Dieu. C'est avant. C'est pas au moment où ça arrive, au moment où le feu commence à brûler, que ça commence à chauffer là. Oh! La vie là, c'est pas un coup de poker, hein? La vie là, c'est pas comme au casino. Un jour tu perds, un jour tu gagnes. C'est pas ça la vie. Parce que le Seigneur t'a tout donné pour que tu sois un gagnant. Un gagnant, une gagnante, un vainqueur. Le Seigneur t'a tout donné pour que tu aies la victoire. Il a ridiculisé Satan à la croix. Il a pris toute l'humiliation, la charge, l'opprobre, la honte à la croix. Et il a tourné en ridicule Satan. Satan a été ridiculisé. Là où les sacrificateurs, les Juifs qui se moquaient du Christ quand il était à la croix. Mais il est où ton Dieu là? Mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, mais descends! Et puis comme ça, quand tu seras descendu là, on va croire. Pourtant, le Seigneur Jésus avait ressuscité du monde devant eux. Le Seigneur Jésus avait guéri la lèpre devant eux. Le Seigneur Jésus avait rendu la vue à des aveugles. Le Seigneur Jésus avait fait des délivrances sous leurs yeux, des signes, des marques pour montrer que voici le Messie, voici le Christ, voici le Fils de Dieu. Mais ils n'ont toujours pas cru. Et le Messie est venu, il a dit, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Il ne parlait pas du temple fait de pierre, mais il parlait de son corps qui devait être détruit. Parce que la destruction du temple de Christ, de son corps physique, est prophétique. Pourquoi elle est prophétique? À partir du moment que nous-mêmes nous passons par les eaux du baptême, nous proclamons notre propre destruction, comme Christ a été détruit, pour que nous puissions être cette nouvelle créature, ce nouveau temple qui accueille la présence de Dieu. Est-ce que le peuple est attentif? Est-ce que le peuple écoute quand Dieu parle? C'est pas normal. C'est pas normal que ceux qui aiment Jésus-Christ, ceux qui sont véritablement amoureux du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui l'aiment à mourir, ceux qui disent qu'ils sont prêts à donner leur vie pour Christ, c'est pas normal
qu'ils soient dans la fausseté comme ça. C'est pas normal parce que ils sont idolâtres. C'est pas normal que dans le peuple de Dieu, il y en a de ceux qui soient dans l'idolâtrie. Oui, oui, je le dis. Je le dis. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, la vérité est là. Il y a de l'idolâtrie dans l'église. L'idolâtrie des enfants, l'idolâtrie du travail, l'idolâtrie des biens matériels, l'idolâtrie d'une situation. Il y a de l'idolâtrie. On ne veut plus voir Dieu pour pouvoir avoir le salut et pour pouvoir travailler pour le Seigneur, aller évangéliser, aller jeûner, aller se repentir en sac de repentance pour la nation. On ne voit plus personne là. Parce que c'est contraignant, parce que c'est pas à la mode, parce que c'est pas glamour. On ne voit plus les femmes habillées décemment. C'est la mini-jupe, c'est le mini-short, c'est la poitrine dehors. On ne voit plus les hommes habillés décemment. C'est le vêtement serré là, le pantalon serré, la chemise slim, un petit peu déboutonné là pour faire un petit style. C'est ça là qui donne en ce moment. Et puis l'excuse qu'on donne, la mode. Où on est jeune. On va pas s'habiller comme des vieux. On est jeune. Moi, ça me choque d'entendre des parents, de voir des parents, eux-mêmes, ils viennent dans les infrastructures, habillés en mini-short. Par moments même, pour certains, sans sous-vêtements. Mais vous imaginez ces choses. Et ils vous disent, je crois en Dieu. Je prie Dieu, moi. Je loue le Seigneur. J'ai confiance en Dieu. Mais comment tu es en train d'habiller le temple de Dieu? Alléluia. Comment tu habilles le temple de Dieu? Ah oui, mais vous êtes une secte. Ah oui, mais vous, là, vous êtes trop couverts. Ah oui, mais vous, là, vous avez un problème. Vous n'avez pas vu qu'en Guyane, il fait chaud? Ah non, il fait trop chaud, là, je ne peux pas m'habiller comme vous. Ah bon? Vous pensez qu'en Israël, il faisait pas chaud? Et en plus, il n'y avait pas de ventilateur. Et il n'y avait pas de climatisation. Alors, c'est quoi ces excuses-là qui fait trop chaud en Guyane pour s'habiller saintement? Des excuses. Données par qui? Par des chrétiens eux-mêmes. C'est pour ça que les non-croyants et les païens, ils se moquent des chrétiens. Et même dans les autres religions, ils se moquent des chrétiens. Ils se moquent de nous. C'est pour ça qu'ils viennent dire que les chrétiens, là, ils sont désordonnés, c'est pas bon, il y a du vol. Moi, avant de venir en Christ, j'ai entendu tellement de mauvaises choses sur les églises évangéliques. Sur les églises évangéliques, pentecôtistes, peu importe la dénomination. Parce que nous, on ne prêche pas une dénomination. Nous, on ne prêche pas une religion. On prêche la croix et le sang de Jésus-Christ. On prêche Jésus-Christ mort et ressuscité. On ne prêche pas une religion ici. Mais quand vous voyez les musulmans, les hindous, les bouddhistes et les non-croyants, les athées même, les scientifiques, se moquer des chrétiens, je vous assure que pour la petite minorité là, les vierges sages qui s'efforcent de marcher sur le chemin droit, c'est dur. Parce qu'on se dit, à cause des folles, ceux qui sont censés rentrer dans la bergerie là pour pouvoir partir au moment de l'enlèvement, eh bien, ils risquent de rester. Nous sommes tous nés pour devenir chrétiens. Nous sommes tous nés pour être sauvés. Mais qui le veut? Qui veut être sauvé? On a déjà posé cette question ici. Si on demande qui veut aller en enfer, amen. Il n'y a pas beaucoup de mains qui vont se lever. On demande qui veut aller au paradis, là on va avoir beaucoup de mains.
Mais vous voyez à quel point la corruption et à quel point le message de la croix et du sang de Jésus-Christ a été tellement abaissé, rabaissé, qu'il y a même des personnes, ça m'a choqué, hein. On leur parle de l'enfer. C'est le serviteur de Dieu qui m'a partagé ça. Ah, au moins, où je l'ai lu, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ce que cette jeune fille a écrit, c'était choquant. Moi, ça ne me gêne pas d'aller en enfer du moment que j'y vais avec mes copines. Ah bon? Alors moi, encore une fois, alors là, ça m'a choqué d'entendre ça. Les personnes connaissent Dieu, hein? Ils connaissent Dieu. On demande à un jeune, mais tu vas aller où? En enfer ou au paradis? Et la personne nous répond, ça dépend du concert que je vais aller écouter. Si je veux aller dans une ambiance un petit peu chaude là, vous savez déjà où est-ce que j'irai. Pourquoi? Parce qu'au paradis, c'est ennuyeux. Les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens ne lisent pas, je dis les gens, c'est pas négatif. Les personnes, on va dire les personnes ne connaissent pas Dieu. Les personnes ne connaissent pas Dieu. Ils ont entendu parler, ils ont une base. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde connaît Jésus-Christ. Tout le monde. Toute religion, toutes les nations, tout le monde connaît Jésus-Christ. Tout le monde. Ils ont tous entendu parler de Jésus-Christ. Même le Dalai Lama, même les bouddhistes, les hindous, ils ont tous entendu parler de Jésus-Christ. Quand j'ai fait des recherches sur les religions, ils ont même essayé de dire que c'est qui? C'est Bouddha, que c'est le frère de Jésus, que ils essaient de trouver des liens de parenté là au Christ avec d'autres divinités. Le seul lien de parenté que Christ a, c'est avec le Père céleste. Et ensuite avec nous, ceux qui sont nés de nouveau, ses enfants. Peuple de Dieu, qui subira le jugement de Dieu? Et là, je le dis, ce ne sera pas une question de chrétien ou de pas chrétien, de telle religion ou de telle religion. Je suis pentecôtiste, je suis témoin de Jéhovah, je suis catholique, je suis musulman, je suis... Non, moi je ne serai pas... Dans le ciel, ce ne sera pas... Ah non, moi je ne serai pas jugé par ton Dieu là, moi je serai jugé par ce Dieu là. Ce ne sera pas comme ça dans le ciel. Sachez, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est celui qui a créé la terre et le ciel. Et vous voyez comment le péché est venu et a gangréné le raisonnement de l'homme. Comment les religions ont fait pour venir? Au début de l'humanité, il y avait qui, peuple de Dieu? Adam et Ève. Ils connaissaient qui? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ok. Satan est venu. Il les a tentés. Ils ont chuté. Ils ont découvert qui? Qu'il y avait Dieu et puis qu'il y avait Satan. Alors comment Bouddha, comment tous ces noms-là sont venus là? Tous ces noms de divinités, Zeus, et Apollos et compagnie, comment ils ont fait pour exister? L'homme refuse de reconnaître Dieu. Parce que pour eux, Dieu est trop strict. Il fallait qu'ils se créent des faux dieux qui aillent dans le sens de leur chair. Et ils ont écouté leurs inspirations et puis ils se sont donné toutes sortes de faux dieux. Ils se sont prosternés devant la pierre et le métal. Ils ont été sacrifier leurs enfants à des démons. Ils se sont laissés inspirer et influencer par des démons qui leur ont donné toutes sortes d'idées de courants, de religions. Et ils ont fermé leur cœur à Dieu. Ils ont fermé leur cœur à Dieu. Le cœur est devenu tellement dur, tellement sec. C'est pour ça qu'il y a des personnes aussi qui sont athées.
Un athée, c'est une personne qui ne croit pas en une divinité. C'est ça un athée. Il ne croit en aucune divinité. Que ce soit les divinités latines, asiatiques, chrétiennes, il ne croit en aucune divinité, un athée. Et puis il y a les païens. Les païens, eux, ils croient en plusieurs divinités. C'est le paganisme. Et il y a les chrétiens. Et dans le mouvement chrétien, nous avons ceux qui suivent le christianisme. Avant d'arriver même aux chrétiens, on a les déistes, ceux qui croient en un seul Dieu. Et dans cette croyance d'un seul Dieu, il y a ceux qui croient en Dieu le Créateur. Ça a donné le judaïsme. Ensuite est venu le christianisme au travers de Christ. Toutes sortes de courants, toutes sortes de choses. Alors qu'au départ, il n'y avait que Dieu. Adam et Ève, quand ils ont enseigné leurs enfants, ils n'ont pas parlé d'autres personnes que de Dieu, de Jéhovah Yahweh. Ils n'ont pas parlé d'une autre personne que de cette personne-là, de ce Dieu-là. Parce qu'il n'y a que ce Dieu-là qui existe. Aujourd'hui, certaines personnes pensent que la grâce de Dieu va les protéger contre son jugement. C'est pour ça que tout est permis dans l'église apparemment. Tout est permis. Et pas seulement dans l'église, même au dehors. Parce que tout le monde connaît Dieu. Tu n'es pas forcément obligé d'être un chrétien pour connaître Jésus-Christ. La différence entre un chrétien et le reste, c'est que cette personne-là franchit le pas et elle décide de se convertir. Elle décide de marcher dans les voies du Seigneur. Son cœur est convaincu. Le Seigneur touche son cœur. Et la personne voit le toucher du Seigneur dans sa vie. Voici la différence entre le chrétien et le reste du monde. Mais malheureusement, la corruption qui est rentrée dans l'humanité, dans le monde, est aussi rentrée au niveau des chrétiens. Et maintenant, tous, chrétiens ou pas chrétiens, méprisent Dieu. Ils méprisent ses commandements, ils méprisent sa grâce, ils méprisent la croix et le sang de Jésus. Ils méprisent tellement Dieu qu'ils prennent ce qui est de Dieu et puis la personne de Dieu même, ils la mettent à côté. C'est pour ça que lorsque vous voyez les constitutions dans les gouvernements, il ne faut pas tuer, sinon vous aurez tant de peines de prison. Il ne faut pas mentir, sinon vous aurez tant de peines de prison. Il ne faut pas voler, sinon vous aurez tant de peines de prison. Et ceci et cela viennent d'où toutes ces règles? Des 10 commandements. Amen. Alléluia, le peuple de Dieu est là en ce matin. Donc ils sont venus, tellement ils ont méprisé le Seigneur. Ça s'appelle un véritable mépris, parce qu'ils n'ont rien inventé. L'homme n'a rien inventé. La Constitution, les droits de l'homme, ils n'ont rien inventé. Tout ça c'est biblique. Ils ont méprisé le Seigneur. Ils l'ont mis dehors. Et aujourd'hui, le Seigneur, et même auparavant, il envoyait des signes. Il envoyait des signes pour dire, je ne suis là. Comment pouvez-vous ignorer le Seigneur? Comment pouvez-vous prendre ce qui est de moi et me laisser derrière? Vous savez ce que ça veut dire, mépriser? Mépriser. Vous connaissez déjà, on fait des petites recherches toujours, on donne des définitions. Mépriser. Le premier sens, juger indigne d'attention ou d'intérêt. Le deuxième sens, ne pas redouter, ignorer. Alors oui, l'humanité qui a été créée par Dieu juge Dieu indigne d'intérêt.
indignes d'attention. Ils ignorent Dieu. Mais quand il y a un problème, Seigneur, 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 comme nous avons vu au début de la crise du coronavirus, des gens qui ne croyaient pas se sont mis à croire. Le nombre, les ventes de Bible ont explosé à ce moment-là. Les gens avaient besoin de réponses. Et ils savaient que c'était là. C'est là que se trouvent les réponses. C'est là qu'elles se trouvent les réponses. Vous pensez que l'amour de Dieu, que l'amour que Dieu a pour l'humanité fait qu'il est prisonnier? Est-ce que Dieu est prisonnier de son amour pour nous? Pas du tout. On voit ça ici avec les hommes. On voit notre enfant, on voit quelqu'un qu'on aime bien faire une bêtise. On préfère ne rien lui dire parce qu'on ne veut pas lui faire mal, on l'aime. On ne veut pas la blesser, on ne veut pas que cette personne se fâche contre nous. On ne va rien lui dire, mais la personne est en pleine bêtise là. Elle est en pleine bêtise là, elle est en pleine erreur. Mais ils veulent être prisonniers de l'affection. Ils s'emprisonnent eux-mêmes pour ne pas être en conflit avec la personne. Excusez-moi. Celui qui aime quelqu'un, il le châtie. Il le reprend. Il le corrige. Il le réprimande. Si tu aimes quelqu'un, on voit ça beaucoup dans les publicités contre l'alcool au volant. J'ai vu ça beaucoup, une campagne publicitaire. Si tu m'aimes, retiens-moi. Si tu tiens à quelqu'un, retiens-le, retiens cette personne. C'est un slogan comme ça. Si tu tiens à moi, retiens-moi. Ça veut dire quoi? C'était une publicité là qui passait du gouvernement. Les gens qui boivent et qui sont complètement ivres et qui se disent qu'ils sont capables de prendre le volant. Et puis vous voyez que la personne est ivre. Vous voyez qu'elle tangue, elle tient les clés, puis hop, les clés tombent par terre. Elle commence à vomir ses boyaux, mais bon Jean-Michel, rentre bien chez toi. Oh mais ma bonne copine, ça va? Tu te sens bien? Ok, tu peux prendre le volant, t'es sûr? Ok, y a pas de souci, on se revoit pour la prochaine fête, c'est chez un tel. C'est ça l'amour? Voir la personne complètement ivre prendre le volant et après ça aller faire un accident. Combien de familles sont détruites? C'est la même chose avec le péché. C'est la même chose que le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur te voit pécher, il est en train de te retenir, il est en train de te retenir, il est en train de te dire ne va pas là, écoute-moi, je te dis quelque chose pour ton bien, parce que si tu vas là, si tu prends ce chemin-là, je t'assure que tu ne reviendras pas, c'est la mort qui t'attend. Voici ce que Dieu t'a dit, voici ce que Dieu te dit, voici ce que Dieu te dira, jusqu'à ce que vienne le jour du jugement. Dieu juge. Quand vous voyez certains, c'est marqué dans la Bible, Ananias et Saphira qui ont menti à l'apôtre Pierre au sujet de quoi? De l'argent, une somme. Ils n'étaient pas obligés de donner cet argent-là. Ils n'étaient pas obligés. Ils ont voulu faire peut-être bonne figure parce qu'ils ont vu que tout le monde donnait. Donc ils ont voulu donner aussi, mais c'était pas de plein cœur. C'était pas de tout leur cœur. Ils ont retenu une partie, ils sont venus devant les apôtres et puis ils ont dit, voici le prix. Voici ce terrain qu'on a vendu, voici son prix, c'est ça. Et l'apôtre qui dit, mais pourquoi as-tu menti? Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Et le jugement de Dieu est venu quand? Tout de suite. C'est un des jugements de Dieu, mais ce n'est pas le jugement final. Ça veut dire que, quoi? Ananias et sa femme Saphira, qui est morte également parce qu'elle a menti également à l'apôtre Pierre.
Ils ont été jugés tout de suite et pourtant ce sont des serviteurs. C'était des serviteurs et servantes de Dieu, des chrétiens. Et amen. Et qui plus est, on était au temps de la grâce. Ils avaient bien entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient eu le temps de voir pour certains les miracles. C'était encore frais toutes ces choses. Et pourtant, alors qui subira le jugement de Dieu? Non, mon frère, ma soeur, c'est pas parce que tu es chrétien, chrétienne, que tu es dans le groupe de louange, que tu es dans le groupe d'intercession, que tu vas évangéliser, que tu vas voir la veuve et l'orphelin, que tu donnes ta dîme, que tu seras épargné du jugement. C'est faux. De la même manière que c'est pas en achetant un balai à 400 € ou une bouteille d'eau bénite, entre guillemets, à 500 $, que tu seras protégé des démons. C'est faux. La sainteté te protège. Ça oui. Parce que les démons, vous savez quoi? Vous voyez les insecticides? Vous voyez les insecticides là? Bon ben, quand vous mettez l'insecticide, les cafards ils reviennent pas. Et vous mettez une bonne dose. Vous avez certains insecticides très puissants, ça dure 4 mois. Ah oui, 4 mois. J'ai vu, on a pu tester, c'est vrai, on était tranquille. Eh ben là, vous avez vu là, les cafards ils reviennent pas. Ben la sainteté ça fait pareil. La sainteté, si tu l'appliques dans ta vie de manière concentrée, pas de manière légère, mais concentrée, tu vas voir comment les esprits impurs là ils vont déguerpir de ta vie. Je t'assure. Ah oui. Là où j'entends ah oui. Je n'arrive pas à me délivrer, d'être délivré de telle chose, j'arrive pas à me délivrer de telle chose. Je suis toujours dans la masturbation. Je ne peux pas m'empêcher de mentir. Je n'arrive pas à arrêter tel péché. Priez pour moi. Priez pour moi, ok? Ok. Ah, ça va mal dans ma vie. Tout va mal, je ne comprends pas. Pourtant, je prie. Les personnes nous appellent en détresse. Et les personnes vont sur les réseaux sociaux, ils exposent même leur détresse. Ils exposent leur détresse au monde entier. Et ils demandent, priez pour moi. Priez pour moi. Ok. Dieu me voit, moi, pasteur. Tu me demandes de prier pour toi. Je vais prier pour toi. Mais avant, toi et moi, on va avoir une conversation. Dis-moi, parle-moi un petit peu de toi, ma bien-aimée, mon bien-aimé, mon frère, ma sœur. Et c'est là, lorsqu'on commence à discuter avec les personnes, le Seigneur nous montre telle chose qui ne va pas, telle chose qui ne va pas, telle chose qui ne va pas. Et nous, en tant que pasteurs, le Seigneur nous montre et nous donne également les paroles de sagesse pour pouvoir donner les directives. Je dis bien le Seigneur nous donne pour pouvoir donner les directives à la brebis pour que ça aille mieux, qu'il puisse commencer à avoir un changement, une amélioration, un progrès. Arrête de t'habiller de manière à exposer ton corps. C'est pour cela, lorsque tu marches dans la rue, ma sœur, que les personnes te confondent avec une prostituée. Ah oui, mais j'aime pas m'habiller en longue jupe. On va pas me regarder. Ah, attends, tu viens pas de me dire que tu as besoin d'aide? Tu viens pas de me dire que tu as un souci avec des maris de nuit? Tu viens pas de me dire que tu souffres, que ça ne va pas dans ta vie? Tu viens pas de m'appeler là à je ne sais pas quelle heure, 3 heures du matin, et de pleurer pour me dire que ça ne va pas? Alors je viens à toi, je te donne un conseil et tu me dis « Ah oui, mais on va pas me regarder ?» Les écailles devant les yeux, là. Les écailles. Les écailles. Ceux qui veulent encore du monde, un petit peu du monde, un petit peu du Seigneur. Un petit peu du monde, un petit peu du Seigneur. Vous voulez marcher au milieu du chemin, mais il n'y a que 2 chemins. Il n'y en a que 2, il n'y en a pas 3. Il n'y en a que 2. 2 chemins, 2 voies et 2 destinations.
Faut pas venir après ça blâmer les serviteurs et les servantes de Dieu lorsqu'on parle et qu'on n'écoute pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Après ça, vous êtes plein de reproches et aussi plein d'amertume. Et vous venez nous salir. Vous venez nous salir comme ça. Vous venez salir les serviteurs de Dieu. Alors que c'est vous. Vous devez prendre vos responsabilités. Lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu ne l'as pas accepté pour le pasteur. Tu ne l'as pas accepté pour papa et maman. Tu ne l'as pas accepté pour ton copain. Tu ne l'as pas accepté pour un intérêt. Tu l'as accepté parce que tu as reconnu que tu avais besoin d'un Seigneur, que tu avais besoin d'un sauveur, que ta vie était misérable, que tu avais besoin qu'on te retire de là. Et tu as vu, tu as regardé à Jésus, celui qui est mort à la croix, qui est ressuscité pour toi, pour te donner une vie nouvelle. Et tu lui as dit oui. Tu as dit oui à sa vie nouvelle. Tu as dit oui à la résurrection. Tu as signé le contrat. Et tu as dit, Seigneur, maintenant je marcherai avec toi. Alors lorsque le Seigneur te parle d'une manière ou d'une autre et que tu lui dis non, est-ce que sincèrement tu t'attends à recevoir la bénédiction? Tu t'attends à recevoir la bénédiction? Le Seigneur ne bénit jamais la désobéissance. Jamais. Et cette parole que je vous dis là, le Seigneur est venu et me l'a dit dans mon esprit. J'étais dans une période de rébellion terrible envers mon époux. Et moi, dans mon aveuglement, je pensais que ce que je faisais, c'était bon, c'était juste. Ah oui, mon époux, il n'avait pas le droit de faire ça, de me parler comme ça. J'ai le droit de faire ce que je veux. J'étais vraiment dans une période très difficile. Il fallait que je rentre vraiment dans un moment de brisement pour pouvoir ouvrir les yeux et comprendre. Être chrétien, c'est pas seulement un privilège, c'est aussi une lourde responsabilité. Et ça, il y a très peu de personnes qui l'ont compris. Alors quand le Seigneur est venu, et il est venu avec tellement de douceur. J'étais en train de faire la cuisine, en train de penser à diverses choses. Et il est venu. Je ne bénis pas là où il y a la désobéissance. Comment ça m'a brisé? Ah, le brisement, ce qu'on n'aime pas. Être brisé dans notre raisonnement, être brisé dans notre manière de penser, être brisé dans notre conception, être brisé même physiquement. Même physiquement, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Mais c'est seulement en passant par ces étapes-là de brisement que nos yeux finissent par s'ouvrir. Parce que par moments, on est tellement fermé. On est obligé, le Seigneur est obligé de passer par des processus qui nous font mal. Il est obligé de passer par des processus qui nous font mal. Pas que Dieu veuille notre malheur, mais c'est à cause de l'endurcissement de notre cœur que lorsque Dieu veut, dans son amour, il veut nous sauver et nous retirer de la voie mauvaise dans laquelle nous sommes en train de marcher. Il est obligé de passer par des processus qui font mal. Est-ce qu'on est obligé de passer par le coronavirus pour que les personnes puissent comprendre que un petit microbe là, je ne sais pas de combien de micromètres, je n'ai pas la mesure, l'unité de mesure, parce que c'est tout petit, a pu mettre à genoux l'humanité entière. L'humanité entière à genoux devant un microbe. Un microbe. Et des morts, et des morts, et des morts comme ça. Si l'humanité entière pouvait se repentir et rechercher la face de Dieu, Dieu n'est pas prisonnier de son amour pour nous. Oh non. Il n'est pas prisonnier. L'Éternel châtie ceux qu'il aime, ceux qu'il considère comme ses fils et ses filles.
Pensez-vous parce qu'il a dit, et parce qu'il est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Est-ce que ça veut dire que demain, tu es un voleur là, tu es un meurtrier qui se présente comme ça, et puis tu arrives, ok, c'est écrit ça, bon ben ok, je vais me faire baptiser, je vais accepter le Seigneur Jésus et je serai sauvé. C'est déjà arrivé, hein? Il y a des gens qui pensent comme ça, réellement. Hein? Il y a des gens qui pensent comme ça. Peuple de Dieu, vous me direz certainement que c'est possible. À la dernière minute, au dernier instant, au dernier moment, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Et c'est vrai. C'est vrai. Parce que le Seigneur fait grâce jusqu'au bout. Même les personnes qui ont ce type de raisonnement-là, le Seigneur fait grâce. Et le Seigneur les touche. Parce que hop, dans ce moment où ils étaient dans la panique et ils ont cherché une solution, ils se sont tournés vers Dieu. Mais regardons un petit peu comment ça se passe. Par quelle étape il nous faut passer. Et pour cela, allons dans le livre de Luc, le chapitre 23. Luc, le chapitre 23. C'est le moment où le Seigneur Jésus-Christ est crucifié. Luc 23, et ce sera le verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Regardez la démarche. Regardez le raisonnement. Sauve-toi toi-même et ensuite sauve-nous. Ce malfaiteur, ce brigand-là voulait que le Messie le sauve. Peuple de Dieu, allons dans le livre de Daniel au chapitre 12. Ensuite, nous reviendrons dans Luc 23. Daniel 12. Alléluia. Et ce sera le verset 2. Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Là, il est fait mention de la résurrection. Et quand nous lisons bien, il y a deux catégories de personnes, deux types de personnes qui vont ressusciter. Premier type de personnes, ceux qui se réveilleront les uns pour la vie éternelle. Les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Alléluia. Donc oui, nous allons tous comparaître devant le Seigneur, c'est sûr. La vie, ça ne s'arrête pas au cimetière. La vie ne s'arrête pas à la tombe. Parce que comme il a vaincu le tombeau, toute l'humanité a vaincu le tombeau, tout le monde va ressusciter. Oui, nous sommes tous obligés de passer par la mort physique parce que notre corps a une date limite. Une date limite, alors c'est pas une date limite de consommation, hein, mais une date limite de péremption. On a une date de péremption. On va se périmer bientôt. On ne sait pas comment. À quel moment la mort peut nous frapper? On peut descendre là et puis une voiture percute quelqu'un. Tu peux manger quelque chose de travers, tu t'étouffes. Tu peux être frappé par une maladie, souffrir pendant des années et ensuite mourir. On a tous rendez-vous avec la mort. Le juste comme le méchant. Maintenant, reste à savoir, après cette étape-là, quand tu vas ressusciter, quel jugement tu vas vivre? Quel jugement? Est-ce que tu seras dans la cérémonie de récompense? Où le Seigneur va venir distribuer les couronnes, la couronne de vie, la couronne de gloire, la couronne de justice, avec les maisons qu'il a préparées, parce que le Seigneur Jésus a dit: je m'en vais vous préparer une place. Ça veut dire qu'on aura chacune une maison, un endroit propre à nous. Ou est-ce que tu auras part à la deuxième résurrection pour la honte éternelle, l'opprobre éternel?
Alors, le peuple de Dieu, par moments, il a du mal à comprendre la honte éternelle, l'opprobre éternel. C'est pas très significatif. Ils n'ont pas de vision de ces choses. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Amen. Revenons à nos 2 brigands. Alors le premier, parce qu'il y a 2 brigands qui ont été crucifiés aux côtés du Christ. Le premier a le raisonnement, mais tu es le Christ, sauve-moi, comme si c'est évident. C'est évident, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Mais ton cœur, quelle est la disposition de ton cœur? Est-ce que tu viens devant le Seigneur et tu lui dis de te sauver, mais tu ne l'aimes pas, tu n'écoutes pas, ça ne t'intéresse pas, tu fais comme le reste de l'humanité, tu prends ce qui est à Dieu, mais tu ignores Dieu, tu méprises Dieu, mais tu sais qu'il a la puissance pour te sauver. Donc sauve-moi, et ensuite je te mépriserai, Seigneur. Ah bon, c'est ça? Cela, c'est la honte éternelle. Mais regardez. Il y a... Alors nous retournons dans notre passage de Luc 23 pour poursuivre avec le second malfaiteur. Donc on reprend verset 39, Luc 23. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Verset 42. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais ce qu'on ne sait pas, et peut-être que c'est un peu voilé, c'est que les 2 malfaiteurs, les 2 ont injurié le Seigneur, les deux ont injurié le Christ. Les 2 se sont moqués du Christ quand ils ont été crucifiés à ses côtés. Allons dans Matthieu 27. Matthieu 27, et ce sera le verset... Alléluia. Verset 44. Matthieu 27, 44. Écoutez bien. Hein. Les brigands crucifiés avec lui, donc avec Jésus, l'insultaient de la même manière. Alors on va prendre à partir du verset 1 pour bien mettre les choses dans le contexte. Verset 39. Matthieu 27, verset 39 à 44. Le Seigneur Jésus est crucifié. Verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit: Je suis fils de Dieu. Verset 44, le verset qui nous intéresse. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Les brigands, les 2. Il n'est pas dit le brigand qui était à gauche ou à droite. Les brigands. Donc sûrement, celui qu'on appellera le bon brigand, il avait aussi le même raisonnement que l'autre qui disait: Si tu es le Christ, eh ben, sauve-toi et puis sauve-nous. Il avait peut-être aussi ce raisonnement-là. Parce qu'il a dû voir aussi, il a dû être témoin aussi des miracles du Christ. Nous allons encore aller dans un autre évangile, Marc 15. Marc 15, et ce sera le verset 32. Marc 15, verset 32. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux
qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Il n'y a que dans le livre de Luc 23 que nous avons plus de détails sur cette affaire et que nous découvrons que parmi ces deux brigands-là qui insultaient le Christ, il y a un quand même qui a été touché et qui s'est repenti. La repentance! La repentance te sauve du jugement. La repentance te sauve du jugement final. Hein. Parce que quand tu pêches, tu seras quand même obligé d'affronter les conséquences de ton péché. C'est comme quand tu manges trop de sucre. Si tu manges trop de sucre, tu as des caries ou tu as le diabète. Quand tu manges trop de gras, d'aliments gras, quand tu t'amuses à aller de personne en personne à papillonner là, eh ben tu attrapes des IST, je crois. On dit plus MST. Infection sexuellement transmissible. Hein? Alors ils auront beau inventer toutes sortes de protections pour éviter ces choses. Je vous assure que vous tombez malade quand même. Et c'est un jugement de Dieu aussi. C'est une conséquence de vos actes. Vos actes ont des conséquences. Ça a des conséquences. Tu es jugé par tes propres actes par moment même. Ce qui t'arrive, c'est toi-même qui le cherches. Dieu te regarde. Et puis sûrement dans le ciel, il doit secouer la tête et puis se dire, c'est pas possible. Pourtant, je lui ai montré tous les signes pour pas qu'il aille faire cette bêtise-là. C'est pas possible. Pourtant, je leur ai envoyé le Zika, je leur ai envoyé Ebola, je leur ai envoyé le coronavirus. Mais ils veulent retourner se dénuder sur les plages et boire dans les bars et retourner à la fornication. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment peut-on mépriser le Seigneur comme ça? Les gens viennent et ils disent, mais on n'a plus de vie, on n'a plus de vie. Avec le confinement, on n'a plus de vie. On ne sort pas, on ne fait rien, on est tout le temps fermé chez nous. On n'a plus de vie. Mais tu n'as déjà plus de vie, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas Jésus avec toi, tu n'as déjà plus de vie. Tu n'as plus de vie. Et même si tu prends plaisir pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans sur cette terre, quand tu franchis l'étape de la mort ou de l'enlèvement, alors l'enlèvement, non. L'enlèvement, c'est la cérémonie qui attend ceux qui sont enlevés avec les couronnes. Quand tu franchis l'étape de la mort et que tu apparais devant le trône blanc de jugement, avec tous tes péchés là, et puis avec ton excuse, oui mais j'ai pas de vie, je voulais profiter de la vie. Ah, c'est pas quand on est mort qu'on va profiter de la vie. C'est pas quand je serai vieux que je vais profiter de la vie. Je suis jeune. Il y a beaucoup de parents aussi qui aiment dire ça pour couvrir leurs enfants. L'enfant fait n'importe quoi comme bêtise. Ah mais il est jeune. L'enfant a volé. Ah mais il est jeune. L'enfant a menti. Ah mais il est jeune. L'enfant s'est battu avec un autre camarade. Ah mais il est jeune. Il est jeune, il est jeune, il est jeune. C'est une excuse pour tout. Ça ne doit pas être une excuse pour manquer à l'éducation des enfants. Ça ne doit pas être une excuse. La jeunesse ne sera pas une excuse pour manquer à l'éducation. Oui, l'enfant est jeune, il ne connaît pas. Tu es obligé de répéter plusieurs fois. C'est la même chose avec nous, peuple de Dieu. Le Seigneur est obligé de répéter plusieurs fois. Et c'était la même chose avec Israël. Parce que Israël, quand ça n'allait pas bien, ils revenaient au Seigneur. Et puis quand ils étaient dans un temps de paix, ils retournaient se prostituer auprès des faux dieux. Et il fallait encore que le Seigneur lève des serviteurs pour leur dire, revenez au Seigneur, repentez-vous. Nous avons vu telle catastrophe qui arrive, repentez-vous. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu dis là? Mais non, tu vois pas qu'on est dans la paix? Regarde, nous avons à boire et à manger en abondance. Regarde, les autres peuples, les Philistins, les Moabites, ils nous craignent. Les Syriens, ils ne nous attaquent plus. Et puis là, vous voyez le roi de Babylone qui débarque. Pow! Et puis la moitié d'Israël est emmenée captif en Babylone. Vous voyez les Philistins qui arrivent et qui écrasent le peuple. Le peuple est opprimé. Ils ont faim, ils ont soif, ils ne savent plus quoi faire. Ils crient à l'Éternel. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'en arriver là? Est-ce que Dieu est obligé de passer par ce type de jugement-là
Il est obligé de relâcher la sentence là? Il n'est pas obligé. C'est vous qui obligez le Seigneur. Parce que ça n'a jamais... C'est pas le plan de Dieu de nous voir malheureux. C'est nous qui causons notre propre malheur. Quand le Seigneur a dit à Adam et Ève, ne touchez pas au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne touchez pas à ce fruit-là. Sinon, vous allez mourir. Ils ont fait un choix. Le jugement est tombé. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu as le choix. Les deux brigands, ils avaient le choix parce qu'ils étaient près du Christ et au bord de la mort. Le Christ, Fils de Dieu, a la puissance, l'autorité et le pouvoir de dire qui vient au ciel et qui ne vient pas, selon le cœur. Et dans Luc 23, l'un des deux brigands, le bon brigand, s'est repenti. Il a dit, nous allons y retourner, nous allons continuer, nous allons lire la parole de Dieu, cette parole puissante. Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait. En d'autres termes, il le réprimandait. À ce moment-là, cet homme-là qui a repris le malfaiteur qui insultait le Christ, il a été touché par quelque chose. Il a été touché. Vous savez pourquoi? Allons un petit peu plus haut au verset 34. Lorsque le Christ est crucifié en même temps que les malfaiteurs, pendant qu'on est en train de clouer, d'enfoncer les gros clous là, presque de la taille du micro, les gros clous, là, regardez ce que le Christ, dans toute sa douleur, est en train de faire. Verset 34, Luc 23. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Peuple de Dieu, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a fait cette prière, il ne priait pas seulement pour ceux qui étaient en train d'enfoncer les clous. Il priait également pour les deux brigands qui dans leur tête avaient toutes sortes de mauvaises pensées en se disant, ah ouais, mais s'il est le Christ qui nous sauve. Il priait également pour les sacrificateurs qui étaient en train de se moquer avec les passants en disant, ah oui, mais il a dit qu'il allait détruire le temple et en 3 jours il allait en rebâtir un nouveau. Il était en train de prier le Seigneur Jésus-Christ pour toi et moi en 2022 qui sommes en train encore de continuer à pécher contre l'Éternel. Seigneur, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors si on développe le verset 34. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas que le salaire du péché, c'est la mort. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas que s'ils continuent de pécher, ils vont aller dans le lac de feu en enfer. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas le danger qui les guette en continuant de te défier et à être rebelle. Peuple de Dieu, je crains pour moi-même. C'est pas parce que je suis pasteur que ça veut dire que j'ai un grade plus élevé que quiconque là et que le Seigneur sera plus doux dans son jugement. Pas du tout. On est jugé plus sévèrement parce que nous avons une mission, nous avons une responsabilité. Notre responsabilité, c'est vous. Nous sommes responsables de vous. Nous devons vous enseigner la parole juste, la parole droite. Nous devons vous conduire au Seigneur. Nous devons vous guider dans ce monde qui ne veut que le mal pour vous. Ce monde-là, il est géré pour pouvoir envoyer tout le monde là en enfer. Mais le Seigneur lève des serviteurs et des servantes pour guider ceux qui le veulent et ceux qui choisissent Jésus vers le royaume de Dieu. Nous n'avons pas le droit de jouer avec vous. Nous n'avons pas le droit parce que le Seigneur nous demandera compte. Si nous jouons avec quelqu'un, le sang de cette personne est sur nous et le Seigneur nous en demandera compte. Quand on dit que le sang de cette personne est sur nous, ça veut dire que si demain matin là tu meurs, tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas fait ce qu'il faut alors que le pasteur devait agir pour toi, pour t'aider.
eh bien, le Seigneur va demander compte au pasteur. Mais la brebis Nathalie était sous ta responsabilité, pasteur Sidji. Pourquoi tu as manqué de la visiter? Pourquoi tu as manqué de la réprimander lorsque elle faisait tel péché? Pourquoi tu as manqué de prier pour elle? Qu'est-ce que je vais dire au Seigneur? Seigneur, j'avais pas le temps. Seigneur, je ne voulais pas. Non, nous avons une responsabilité. Un serviteur, un berger a une grande responsabilité. C'est pour ça que quand il y a plein de brebis qui se promènent partout là dans la vallée, les bergers du Seigneur sont là en train de courir. Pour que les brebis puissent retourner dans la bergerie du Seigneur. Parce que dehors, il y a les loups. Mais il y a des brebis qui sont rebelles. Il y a des brebis aussi qui ne croient pas. Il y a des brebis aussi qui sont méfiantes. Nous sommes là pour les aider, pour établir cette confiance avec elles, pour leur dire que oui, le Seigneur vous aime, le Seigneur a des plans, mais s'il vous plaît, ce qu'on vous dit, c'est pas de nous-mêmes. Si aujourd'hui j'ai abandonné le pantalon, si aujourd'hui j'ai abandonné les piercings et le maquillage, c'est parce que Dieu m'a parlé et m'a convaincu. Et je viens vous témoigner en ce jour de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'ai déjà partagé ce témoignage-là pour les piercings. Comme le Seigneur, pendant un temps, il a levé sa protection et il m'a montré les démons qui étaient derrière ça. Alors imaginez les démons qui sont derrière les tissages que même des chrétiens et des chrétiennes sont en train de porter. Vous n'imaginez pas les esprits méchants qui sont derrière ça, derrière ces choses. Même derrière les parfums, derrière même les marques de vêtements. Le diable, il travaille aussi dans le détail pour pouvoir irriter Dieu, pour pouvoir détourner les chrétiens et pour pouvoir conduire le maximum de personnes en enfer. Le diable, il veut frustrer le Seigneur en ridiculisant l'homme, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, il ridiculise. C'est comme s'il ridiculise Dieu. C'est pour ça que ceux qui sont rebelles, qui refusent de se repentir, qui continuent de penser selon leur raisonnement charnel, lorsque le jugement viendra, ce sera vraiment la honte. Parce que là, ils verront chaque point de détail. N'oubliez pas, on l'a vu dans Daniel, il y a des livres. Des livres sont écrits. Des livres. J'ai mon livre. Ma sœur, tu as ton livre. Il a son livre. Tu as ton livre. Avec toute ta vie à l'intérieur. Tout ce que tu fais dans le secret, là. Ce que les enfants aiment bien faire, là, pendant que papa et maman sont pas là, on va prendre un petit paquet de gâteaux. Et puis quand papa et maman arrivent, c'est qui a mangé? C'est pas moi. Là, je parle de petites choses comme ça. Mais imaginez ceux qui sont dans la sorcellerie. Ceux qui sont dans les viols, dans les meurtres, dans les trafics. Des choses cachées, secrètes, et puis qui paraissent comme ça au grand jour. Il y en a même certains qui confessent leur foi. Ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ils sont dans le trafic. Ils sont dans des choses terribles. Au jour du jugement, on va prendre le livre. Et puis il y aura, je dirais même, il y aura un écran. Ton livre là, il sera mis sur un écran. Et puis ça va repasser tout le film de ta vie. Tout le film de ta vie. Et là, on va voir. Il y aura peut-être même des pauses. Le Seigneur va prendre la télécommande et puis il va faire pip. À ce moment-là, mon serviteur, le pasteur Maxime, est venu, il t'a parlé de telle chose et il t'a averti. Pourquoi tu ne l'as pas écouté? Il va remettre sur play. Pip. Un autre moment. Pip. Il met sur pause. À ce moment-là, ma servante, le pasteur Sidji, t'a parlé de telle chose et t'a averti. Pourquoi tu ne l'as pas écouté? Et vous voulez savoir ce qui va se passer quand le Seigneur va faire ça? La Bible dit,
C'est dans les paraboles, les paraboles des noces. Lorsque le Seigneur, le roi qui invite les peuples au repas des noces de son fils, il dit, mon ami, pourquoi n'as-tu pas de vêtements de fête? Matthieu 22. Alléluia. Matthieu 22, verset 11. Parabole du festin des noces. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Aux noces de l'agneau, les saints doivent être revêtus de ce vêtement de fin lin. Aux noces de l'agneau. Mais au moment de se préparer, au moment d'aller aux noces, quand tout le monde se revêt de ce vêtement, il y en a certains que le Seigneur va venir voir et il va voir, mais tu n'as pas ton vêtement. Tu n'as pas ton vêtement. Ou encore, tu as le vêtement, mais il est tellement sale, il est tellement déchiré, il est tellement taché. Et il dira, mon ami. Pourquoi il dit mon ami? C'est parce qu'il connaît. Il connaît. Mais ce jour-là, lorsqu'il fermera la porte, clau, il dira, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Oui, il y a des chrétiens qui subiront le jugement de Dieu. Des païens, des athées, des agnostiques, des polythéistes, tout le monde. Peuple de Dieu, ceci doit nous alerter. Alors que nous sommes au bord de l'enlèvement, nous sommes au bord également de guerres terribles, des choses qui arrivent terriblement là, en ce moment, sans rien comparer à ce qui va arriver. On est déjà en panique à cause de l'huile qui a augmenté, on est déjà en panique à cause de l'essence qui a augmenté, les salaires n'augmentent pas, mais tous les produits de première nécessité, tout ça, ça augmente. On est en panique. Mais tout cela, c'est biblique. Les cavaliers de l'Apocalypse, ils sont déjà en train d'œuvrer là. Et vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube le cavalier du cheval pâle, verdâtre. Il est déjà relâché. Il a été filmé par une chaîne. C'est pas n'importe quelle chaîne, c'est vraiment une chaîne nationale d'un pays et ça a été ensuite diffusé. Mais vous pensez que dans le gouvernement, ça intéresse quelqu'un? Non. Parce qu'ils méprisent Dieu. Ils méprisent Dieu. Ils sont charnels. Ils sont dans un raisonnement charnel et méprisant. Orgueilleux. Pourtant le Seigneur envoie des signes. Les estropiés marchent. Les aveugles voient. Les muets parlent. En Guyane, des personnes avec des poumons complètement abîmés ont eu de nouveaux poumons. Les témoignages sont là. Des personnes qui ont été guéries de paralysie ont commencé à marcher. Alors attendez, c'est pas comme dans Hollywood, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Il faut arrêter avec Hollywood là et les films. Parce que là maintenant, les films chrétiens
business là, c'est ah, il y a un miracle. Ah ben tout de suite la personne va bien, tout de suite la personne marche. Oui, ça peut, je dis pas que ça ne peut pas arriver. Ça arrive. Mais le Seigneur aussi montre qu'il y a des étapes, même dans les guérisons, que lui-même a accomplies. Voyez, l'aveugle, celui qui était aveugle, Bartimée, je ne me rappelle plus de son nom. Le Seigneur est venu, le Seigneur Jésus, il a pris de la terre, il a mélangé à sa salive et ensuite il a couvert les yeux de l'aveugle. Il lui a dit, est-ce que tu vois? Il commençait à avoir trouble. Il voyait un peu comme des ombres. Et puis encore le Seigneur Jésus a agi et là, cet aveugle a retrouvé la vue. C'est-à-dire que le Seigneur peut procéder de deux manières. Ça peut être instantané. Tu es depuis 20 ans dans ton fauteuil roulant. Subitement, tu te lèves et tu marches, tu cours même. On a déjà vu ça. On a déjà vu. Mais on a aussi vu des personnes en fauteuil roulant qui se lèvent timidement et qui font petit pas par petit pas. Petit pas par petit pas. Et au fur et à mesure qu'ils marchent, les jambes s'affermissent parce que le sang recommence à circuler là où la jambe était sèche. Et vous les voyez 2 semaines après, 3 semaines après, ils sont en train de courir. Peuple de Dieu, le Seigneur avertit. Et dans les jugements que nous vivons par moments, parce que par moments, on se demande pourquoi et on accuse beaucoup Satan. On accuse beaucoup Satan. Mais par moments, c'est nous-mêmes. Par moments, c'est le diable qui agit parce qu'on laisse des portes ouvertes. Il y a tellement de paramètres, peuple de Dieu. C'est pour ça que quand je faisais la comparaison avec l'insecticide là, et la sainteté. L'insecticide protège la maison contre les cafards. D'accord? C'est comme le masque. On dit porter le masque. Nous avons notre masque là. On a toujours les masques. Nous, on porte le masque. On porte le masque parce qu'on sait que c'est pas fini. Il y a d'autres choses qui arrivent. On vous dit portez le masque, maintenez les distanciations. Évitez les embrassades. Est-ce que le peuple de Dieu écoute? Est-ce que le peuple même écoute? La sainteté, c'est pareil. Sanctifiez-vous. Si tu te sanctifies, le diable fuira loin de toi. C'est pas par ta force, c'est pas parce que tu auras fait 17 heures d'intercession non-stop. C'est pas parce que tu auras jeûné pendant 21 jours que le diable fuira loin de toi. C'est parce que tu te sanctifieras. Tu auras beau faire toutes ces choses-là, mais tu es dans l'immoralité, tu es dans l'impudicité, tu es dans le vol, tu es dans l'orgueil, tu es dans la fierté, tu es dans le péché. Tu auras beau jeûner, tu auras beau prier, tu auras beau faire tout ce que tu veux. Le diable, il sera toujours là. Si tu veux que le diable fuit loin de toi, tu dois te sanctifier un maximum. Un maximum. Tu dois te sanctifier un maximum. Parce que le diable, il déteste la sainteté. Voilà le secret. Voilà le secret que le monde ignore. Voilà pourquoi ils ont tellement de problèmes. Les démons, ils n'aiment pas la sainteté. Là où il y a la pureté, le diable et les démons, ils essayent de venir emmener la souillure. C'est comme quand tu nettoies. Quand tu nettoies un endroit bien propre, eh ben voilà, le diable, lui, il veut salir avec des traces de boue là. Il supporte pas de voir quelque chose de propre. Il supporte pas de voir quelque chose de sain. Il supporte pas de voir quelque chose de pur. Il supporte pas. C'est pour ça qu'il vient à chaque fois et que on est dans le combat spirituel. Vous voyez? Le diable, il vient, il essaie de te souiller. Et toi, en tant que chrétien qui te sanctifie un maximum, tu es dans la lutte et tu lui montres, moi, je me sanctifie. Hey! Il emmène une jolie fille là devant toi. Une jolie fille. Waouh! Toutes les caractéristiques que tu veux. Mais toi, tu te sanctifies un maximum. Quand tu vois la jolie fille là, certes, tu es jolie, mais je te regarderai pas. Et puis tu tournes ton dos. Tu te gardes pur pour Dieu. Quand il envoie les copains, allons boire un verre
ensemble. Allons boire un verre ensemble. Allez, viens, on va. Et puis tu sais que quand vous allez dans ce genre de beuverie là, c'est rien que des conversations sales, c'est rien que des choses immorales qui tombent dans tes oreilles. Et derrière ça, ça conduit à des actes répréhensibles. C'est à ces moments-là que les gens commencent à se battre ou à voler ou à faire toutes sortes de choses quand ils sont bien ivres. Mais toi, tu dis, non, moi je suis dans la sainteté maximale, je me préserve et je me garde pour le Seigneur. Sainteté. Non, moi c'est sainteté. Je veux rien savoir d'autre que sainteté. Sainteté. La sainteté. Le diable déteste ça. Et la sainteté, c'est le meilleur parfum que tu puisses apporter au Seigneur. Quand le Seigneur vient voir ta vie là, et qu'il respire ta vie que tu lui apportes sur l'autel des holocaustes, et qui fait... Quelle bonne odeur. Et puis pour le diable, c'est pouf. Le diable, il supporte pas la sainteté. Sanctifie-toi. Tu veux ne pas vivre le jugement, tu veux pas subir le jugement de Dieu, sanctifie-toi. Et repens-toi. La repentance va avec la sanctification. Vous savez pourquoi? Et cela vous a déjà été prêché. Nous sommes peut-être nés spirituellement de nouveau. Nous avons un nouvel esprit, un esprit qui est conscient véritablement de ce qu'est le bien et le mal. Nous avons accepté le Seigneur Jésus et nous avons décidé de marcher avec lui. Mais notre chair là, que nous sommes constamment en train de crucifier dans le jeûne, cette chair là, elle a besoin d'être ressuscitée. Elle a besoin aussi de naître de nouveau, cette chair là, pour être mise à zéro, repartir à zéro. Elle a besoin d'être changée. La résurrection, le corps glorieux, on sera changé. 1 Thessaloniciens, et on va conclure. 1 Thessaloniciens. Alléluia. 1 Thessaloniciens, peuple de Dieu. On y arrive. Amen. 1 Thessaloniciens 4. « 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13, il est dit, nous ne voulons pas, 1 Thessaloniciens 4, verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, la bonne espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre de Dieu. Nous serons toujours avec le Seigneur. Quand le Seigneur va ramener les morts, il va ramener leur esprit. Un esprit ne meurt pas. Qu'est-ce qu'il va ressusciter? Un corps. Ce sera un corps qui sera glorifié. Alléluia. Amen. Il y a un autre passage qui dit, si vous le trouvez, peuple de Dieu, je le cherche aussi. Ce passage-là dit, nous serons changés. Alléluia. « 1 Corinthiens 15.
1 Corinthiens 15, peuple de Dieu. Il est en lien avec 1 Thessaloniciens 4. Vous voyez comment la parole répond à nos questions. Si tu as une question à tel passage, tu vas dans tel autre passage. Et tu laisses le Saint-Esprit te guider. 1 Corinthiens 15. Et ce sera le verset 50. On va prendre à partir du verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un instant. Nous serons changés. Ton corps là qui est dans la corruption, il va mourir pour renaître. Prenons un petit peu plus haut. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Ton corps va ressusciter aussi. Ton esprit est ressuscité lorsque tu es passé par les eaux du baptême. Tu es né de nouveau. Ton corps va ressusciter aussi. Et ce sera la plénitude de la résurrection. La résurrection complète pour les saints, pour les justes, pour les enfants de Dieu. Ils seront ressuscités complètement. Complètement. Alléluia. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Alléluia. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Peuple de Dieu, quelle promesse! Quelle promesse! Nous n'avons pas à craindre la tombe. Nous allons ressusciter. Nous n'avons pas à craindre la tombe. Maintenant, à quelle résurrection tu veux prendre part? Apocalypse 21. Encore deux passages, s'il vous plaît. Et ensuite on conclut. Apocalypse 21. Le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. La seconde mort. Apocalypse 20, 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Voici le jugement final. Pour ceux qui auront part à la deuxième résurrection, pour l'opprobre et la honte éternelle, lorsque le Seigneur va venir et qu'il va mettre ta vie à l'écran et qu'il t'aura montré toutes les fois où tu ne l'as pas écouté et qu'il va te mettre dehors là où il y a des grincements dedans. Quand il dit mettez-le dehors là où il y a des pleurs et des grincements dedans, c'est dehors de sa présence, c'est dehors de son royaume. Ça veut dire tu vas dans le lac de feu, la seconde mort. Et vous savez, en français, dans la langue française, le mot seconde et le mot deuxième, c'est pas la même chose. Lorsqu'on dit premier, deuxième, troisième, lorsqu'on s'arrête à deuxième, ça signifie qu'il y a quelque chose qui vient derrière, un troisième, quatrième, cinquième. Mais lorsqu'on utilise le mot second, cela signifie qu'après ça, il n'y a rien d'autre. La seconde mort. Donc, après cette seconde mort-là, il n'y a rien d'autre. Et c'est pour ça qu'on doit avoir la crainte. Parce que ceux qui viennent dire que vous allez au purgatoire, ensuite vous allez aller au paradis, là, dans certaines religions, là. Vous allez souffrir un petit temps, là, comme une pénitence, pendant un certain nombre d'années ou de siècles. Et puis ensuite, vous allez pouvoir aller au paradis. Faux!
Quand le Seigneur dit seconde mort, le mot seconde n'est pas choisi au hasard. Ça veut dire qu'après ça, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5, il n'y a pas 6, il n'y a pas 7. Non. C'est la seconde mort et puis point final. Ça veut dire quoi? L'éternité dans le lac de feu. Daniel 12, verset 2. L'opprobre et la honte éternelle, le lac de feu pour l'éternité, pour les rebelles. Non. Après la Bible, là, après ce qui est écrit là, le Seigneur va passer à autre chose. À un moment, j'avais la crainte, je me disais, Seigneur, mais ils ne vont pas rester souffrir éternellement. Quand même, tu es bon, tu es miséricordieux, tu vas venir les chercher, tu nous aimes trop. Sur terre déjà, le Seigneur te parle pour te dire de changer. Sur terre déjà, tu es en train de souffrir. Tu subis déjà certains jugements de la part du Seigneur à cause de ta rébellion. Tu subis déjà les conséquences de tes actes à cause de tes erreurs, de ta désobéissance. Alors tu penses que tu vas aller subir peut-être 30 ans comme une peine de prison. Allez, tu vas faire 30 ans en enfer, ensuite direction le royaume de Dieu. Non! Tu l'as renié, tu l'as ridiculisé, tu as été de mèche avec Satan, tu étais même enfant du diable. Parce que ceux qui sont menteurs sont enfants du diable. Et tu crois que le Seigneur, il va te faire grâce à ce moment-là, après que tu auras passé peut-être 100 ans dans le lac de feu? Pas du tout. De la même manière que Satan éternellement ira brûler, eh bien ses enfants iront brûler éternellement avec lui. De la même manière que les enfants de Dieu vivront éternellement avec lui, avec le Seigneur qui est éternel. Alléluia. Éternellement. L'éternité est à nos portes. Quel choix faisons-nous? Si vous voulez recevoir le Seigneur, peuple de Dieu, je vous invite à faire cette prière. Je vous invite à lever les mains au ciel en signe de révérence, en révérence pour recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est maintenant, là, sur terre, là, maintenant, pendant qu'on parle. La grâce de Dieu, elle n'existera plus lorsque l'Église sera enlevée. Elle n'existera plus pour nous, hein, parce qu'après ça, on sait que le Seigneur a des choses à faire avec Israël. Mais ça ne nous concerne pas. Les 144 000 et tout, ça ne nous concerne pas. Nous, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Alors, si tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ maintenant, pour pouvoir avoir part à la première résurrection pour la vie éternelle avec le Seigneur, je t'invite à faire cette prière. Puissant Seigneur Jésus, je viens devant toi, Seigneur, en ce matin, me repentir. Je reconnais mon état de pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Je me repens de tout péché et de toutes mes mauvaises actions et de toutes mes mauvaises paroles. Je te demande pardon, Seigneur, pour la désobéissance, pour la rébellion. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je t'ai méprisé, où je t'ai ignoré, où j'ai ignoré tes avertissements, tes signes, tes marques et la voix de tes serviteurs. Seigneur mon Dieu, pardonne-moi et lave-moi, je t'en supplie, avec le sang de Jésus, et rends-moi pur. S'il te plaît, Seigneur, viens dans mon cœur. Je te reçois maintenant, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et te demande, mon Seigneur, encore une fois, pardon. Pardonne mon cœur. Rends mon cœur sensible à toi. Rends mon cœur sensible à tes signes. Rends mon cœur sensible à ta parole. Rends mon cœur sensible à la voix de Malachie 4 et à la voix de tes serviteurs que tu as levés pour me guider. S'il te plaît, Seigneur, inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau, le registre des citoyens de ton royaume. S'il te plaît, Seigneur,
Envoie ton Saint-Esprit pour m'aider à avoir une marche chrétienne avec un pouvoir maximum dans la sainteté. Que je sois en train de marcher à partir de maintenant dans la sainteté maximale pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Seigneur mon Dieu, établis ta parole dans mon cœur. Établis ta parole puissante dans mon cœur afin que je puisse résister au diable avec cette parole sainte d'une sainteté maximale pour que le diable puisse fuir. Que Seigneur, ma vie, à partir d'aujourd'hui, soit pour toi un parfum d'une agréable odeur. Seigneur Jésus-Christ, je t'ai reçu dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, merci pour ta miséricorde, pour ta compassion et pour ta grâce. En ce jour, je suis né de nouveau. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et à très bientôt. Shalom.